vie. C'est question d'aller combattre. Ne cherche pas, que dirais-je, à t'ennuyer. euh, ne cherche pas, que dirais-je, à se poser tant de questions, à se dire peut-être, peut-être. Le Seigneur a déjà dit. L'Éternel a déjà dit. Donc, ce qu'il a dit, voulu ou pas, va s'accomplir. Comme nous disons dans notre langue, Olinga, Olingati, voulu ou pas, ce que le Seigneur t'a dit va s'accomplir. Qu'il neige, qu'il pleuve, il t'a dit, il va frapper les camps de Syriens, il va les frapper. Qu'il neige, qu'il pleuve, ce que l'Éternel t'a dit va s'accomplir certainement. Mais il suffit de tenir cette parole, il suffit de tenir cette promesse et tu vivras l'accomplissement de sa parole. Je crois bien que quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Donc, tu vivras l'accomplissement de tout ce que l'Éternel t'a dit. Tu vivras l'accomplissement de tout ce que ton Dieu t'a dit. Voulu ou pas, tu iras jusqu'à la fin. Voulu ou pas, bien-aimé, tu t'en sortiras. Voulu ou pas, bien-aimé, ils seront combattus. Voulu ou pas, tu auras la victoire. Voulu ou pas, bien-aimé dans le Seigneur, tu t'en sortiras. Tu t'en sortiras. L'Éternel est là pour toi. Il te soutient. Élisée était entouré. J'aime bien ces hommes de Dieu. Bon, nous, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Nous, aujourd'hui, il y a plein de choses aujourd'hui qui nous combattent. Il y a plein de choses aujourd'hui qu'on essaye de se demander 1000 fois, 10 000 fois. Je ne sais pas pourquoi, parce que, on n'arrive pas à comprendre, parce que peut-être, bon, là, on ne sait quoi dire, mais tout simplement, c'est quelque chose qu'on se demande aussi, pourquoi et pourquoi. Mais, c'est que je vais tout simplement dire, euh, les serviteurs de ces temps-là, c'est comme si, je m'excuse, je ne vais pas vraiment déconner, c'est comme s'ils étaient bien formés, hein. C'est comme s'ils étaient vraiment bien formés. Parce que Élisée, si vous regardez bien l'homme de Dieu Élisée, devant les situations, devant les problèmes, il était vraiment, je dirais, très serein. Donc, il ne reculait pas. Il disait, calmement, pas comme, bon, là, c'était pas ses problèmes, hein. Ça, c'était des problèmes. Le problème que nous avons, nos problèmes, nous tremblons plus dans nos problèmes que dans les problèmes des autres. Avec le problème des autres, nous avons le courage de parler, de combattre et tout et tout. Mais avec nos problèmes, là, des fois, on tremble, mais pas trop, on tremble pas un tout petit peu parce que le Seigneur se manifeste par des signes, il se manifeste par beaucoup de choses. Là, non, ne tremblez pas trop. Mais quand même, on n'est pas comme eux. Le problème que je veux dire, c'est ça. Il y a des gens qui sont comme eux, mais il y a plusieurs que j'ai entendu des témoignages, il y a plusieurs que j'ai entendu parler, et je vois des choses un peu contraires à nos temps. À leur temps, c'était pas pareil. Je m'excuse. À leur temps, c'était pas pareil comme nous aujourd'hui. Au temps d'Élisée, des prophètes Élisée, prophète Élie, de Moïse, euh, Abraham, pas vraiment, parce qu'Abraham s'est posé aussi tant de questions, il avait aussi des certains doutes, il doutait de beaucoup de choses, il se disait, est-ce que c'est Dieu vraiment qui m'avait dit l'enfant, et jusqu'aujourd'hui, voire même clairement Sarah qui doutait même de ce que le Seigneur avait dit. Mais
avec d'Élie, d'Élisée, des Moïse devant même la mer Rouge. Waouh, c'était vraiment terrible. Là, il vient devant la mer Rouge, il dit, regardez les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Je m'excuse, à nos jours, les serviteurs de Dieu d'aujourd'hui, waouh, peut-être il y aurait 10 sur 100. Vous voyez, il y a plein de gens, il y a plein de serviteurs que moi je connais, ils sont là devant une situation, devant un problème, ils sont en train de prophétiser, ils sont en train de dire de grandes choses et ainsi de suite. Mais arrivés devant la situation, ils disent le contraire. Ils disent le contraire. Ça, on ne sait pas pourquoi. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup des hommes de Dieu qui ont peur de la situation, qui ont peur de problèmes. Tu as un niveau de problème élevé, tu es vraiment combattu dans certaines choses. Au lieu qui t'ont, que dirais-je, qui te pousse vers la foi, qui te pousse à la grandeur de Dieu, qui te pousse au niveau de la connaissance de Dieu, non, et ils disent le contraire. Vous voyez, ah, dans ces problèmes ici, je pense, tu dois faire vraiment attention, regarde. Au lieu qu'ils t'encouragent, qu'ils te disent non, il y a ceci, il y a cela, ils sont bloqués à un niveau. Et puis, il y a des autres même qui fuient les problèmes, hein. Il y a des autres qui sont là, ils fuient vraiment. Et au lieu de te dire non, c'est pas le cas, continue comme ça, non. Ils fuient déjà. Et là, la situation est grave. Bon, ça, je comprends. C'est leur niveau de concentration. C'est leur niveau de comprendre les choses de Dieu. C'est leur niveau de voir les choses de Dieu. C'est leur niveau peut-être de comprendre les choses de Dieu. S'ils comprennent les choses de Dieu d'autre manière, je crois pas qu'ils vont arriver, soit ils vont atteindre ces niveaux-là, de décourager, soit de te désespérer dans un point, soit dans un point, soit dans un problème. Même si c'est le cas, ils vont t'encourager. Ils vont te dire, ils vont te pousser d'aller. Ils vont te pousser d'atteindre un niveau de foi élevé. Pourquoi? Parce qu'ils ont peut-être un niveau de connaissance élevé, parce qu'ils ont peut-être un niveau de vie de prière élevé. Ils ont travaillé leur foi dans un niveau élevé. Et c'est par là qu'ils vont aussi oser peut-être à t'encourager, à te pousser vers le haut. Ça, j'arrive maintenant à comprendre. C'est par rapport à leur dimension de prière, c'est par rapport à leur niveau, c'est par rapport à leur façon de comprendre les choses de Dieu. Vraiment. Là, dans nos patriarches, donc aux temps anciens, en voyant clairement, et ils ne regardaient pas la situation, ils ne regardaient pas les problèmes, ils voyaient Dieu. C'est par là que je vais t'interpeller, je vais te rappeler qu'il y a un Dieu puissant, qu'il y a un Dieu qui peut résoudre tous les niveaux de problèmes. Il suffit seulement d'avancer. Il suffit seulement que tu atteins les niveaux qu'il veut que tu atteins. Il suffit seulement d'entrer dans la profondeur. Ton cas n'est pas difficile à Dieu. Ton cas n'est pas aussi compliqué. Ton cas est très facile à comprendre, très facile à avoir la solution. Seulement fais ce que l'Éternel te dit de faire. Fais ce que l'Éternel te recommande. Les hommes peuvent être limités, les docteurs peuvent être limités, toi-même pareil, ton entourage pareil, mais pas Dieu. Ton cas n'est pas plus que Dieu. Vous voyez, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Nous disons toujours, tout est possible à Dieu. Mais moi, je te dis, tout est possible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Je m'excuse. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à toi qui crois, est possible à ta famille qui croit, tout est possible à celui qui croit. Nous avons un Dieu puissant. Nous avons un Dieu qui rend les choses faciles.
Nous avons un Dieu qui ramène à l'existence ce qui n'existait pas. Là où tu es, tu as un Dieu puissant. Là où tu es, tu as un Dieu puissant. Tu as un Dieu de gloire. Tu as un Dieu qui renverse l'œuvre du malin. Tu as un Dieu bien-aimé dans les seigneurs qui détruit le plan du diable. Dans ce temps-là, le Syrien avait pour plan de détruire les enfants d'Israël. Dans ces temps-là, les Syriens avaient pour plan de détruire la vie d'Élisée et son serviteur. Mais Élisée voyait tout ce que le Syrien faisait dans leur camp. Dieu avait ouvert les yeux d'Élisée. Et après avoir compris cela qu'Élisée voyait tout, ils se décidèrent de venir détruire les camps d'Élisée. Ils sont tous venus. Élisée était là entouré des Syriens, des guerriers, mais Élisée n'avait pas peur parce qu'il avait compris la grandeur de Dieu, parce qu'il connaissait qui était Dieu. Nous sommes entourés des combats, nous sommes entourés des problèmes, mais je te rappelle, je viens t'interpeller qu'il y a un Dieu puissant. En lui, tout est possible. Il a l'autorité, le pouvoir de détruire l'œuvre du malin. Il a le pouvoir de finir tes combats. S'il a permis cela, parce qu'il sait, bien-aimé, que tu lui connais. Il sait que tu as la connaissance. S'il a permis cela, donc s'il a permis ce problème, s'il a permis ce que tu es en train de vivre maintenant, parce que le Dieu la connaît, alors moi je t'appelle tout simplement à cette connaissance et avance, ne recule pas. Avance, ne recule pas. Donc tiens-toi debout parce que tu as un Dieu puissant. Il combattra pour toi. Il est là pour ça. Il est de ton côté. Il est là pour finir ses problèmes. Mais c'est lui qui a permis ça. C'est pour te montrer sa grandeur. C'est pour te montrer sa puissance. Élisée voyait les camps des Syriens. Il était là debout, il ne tremblait pas parce qu'il savait il y a une bataille qui l'entoure, il y a des anges qui l'entourent pour exterminer les camps des Syriens. Il avait tout simplement la connaissance, il faut rajouter la connaissance que tu manques dans ces combats. Il faut rajouter la foi que tu manques dans ces combats. Il faut rajouter la manière de prier devant ces combats. Pour s'en sortir devant cette situation, tu dois rajouter la foi, la prière, la connaissance. Connais-tu ces grands dieux? As-tu déjà compris sa grandeur? As-tu déjà compris sa puissance? Si tu n'as pas encore compris, c'est le temps maintenant de comprendre que ce Dieu est puissant, c'est lui qui est le créateur de toutes choses. Là, d'ailleurs, je suis allé un peu plus loin. D'abord, le souffle de vie que tu as, c'est Dieu qui est le maître. Il est le créateur de cela. La façon que tu marches, tu te tiens debout là, chaque jour, c'est lui le créateur. Déjà, en connaissant cela, ça diminue la puissance de tes problèmes, ça diminue la puissance de tout ce que tu vois. Et c'est par là que tu vas prier maintenant. On va prendre quelques minutes de la prière par rapport à ce que tu viens de recevoir maintenant. Tu vas prier, mon frère. Tu vas demander quelque chose à Dieu. Commence d'abord à adorer, à élever ton Dieu, à bénir ton Dieu. Bénis ton Dieu parce qu'il est digne de gloire. Bénis l'Éternel parce qu'il est de tout-puissant, le créateur de toutes les choses. Dis Seigneur, tu es digne de gloire. Dis l'agneau de Dieu, tu es le tout-puissant. Dis-lui, tu es ma force et tu es ma joie de vivre. Il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Il n'y en aura jamais de Dieu comme toi, Seigneur. Tu es l'unique et le seul créateur que je peux adorer, que je peux élever. Tu es ma force, tu es ma joie de vivre, Seigneur. Alléluia. Papa, à ces moments, j'invoque ta présence. J'appelle ta présence. Environne-moi de ta gloire. Environne-moi de ta puissance. Environne-moi de la paix, Seigneur. Je t'invoque. Environne-moi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, je détruis l'œuvre du malin. Au nom de Jésus-Christ, je détruis l'œuvre satanique. Au nom de Jésus-Christ, j'anéantis l'œuvre diabolique. J'anéantis et je consume le Syrien de ma vie. Je consume le Mandianite de ma vie. Je consume les Égyptiens de ma vie.
Je consume toute œuvre satanique qui détruit, qui s'élève à ruiner ma vie. Seigneur, je repousse l'œuvre du diable dans le lieu aride. J'interdis à ces moments, à ces sorciers qui m'ont combattu des années. Aujourd'hui, je mets interdiction. Je mets une limite dans leur cas. Je les repousse dans le lieu aride. Je leur interdis de s'approcher auprès de ma famille, auprès de mes enfants, auprès de ma vie, auprès de mon foyer, auprès de ma bénédiction, par les noms puissants de Jésus-Christ. Qui se tient à gauche, qui se tient à droite, ils sont anéantis, ils sont détruits par les noms de Jésus-Christ. Je détruis la puissance du monde invisible. Je détruis la puissance du monde satanique. Je détruis. Je détruis l'œuvre du malin qui s'élève dans ma vie. Je détruis l'œuvre sorcellerique qui s'élève dans ma vie. Je détruis l'œuvre démoniaque, Seigneur. Wakabaya sokule samayashi. Les makabaya sokule samayashi, Seigneur. Qu'ils soient complètement anéantis, qu'ils soient complètement détruits, qu'ils soient complètement anéantis, qu'ils soient complètement détruits, Seigneur. Je les repousse dans le lieu aride. Je les repousse dans le lieu aride. Je les repousse dans le lieu aride. Tout plan du diable, j'anéantis. Je renverse les autels de ma famille. Je renverse les autels démoniaques. Je renverse les autels territoriaux. Je renverse toute déclaration que le malin s'élève à déclarer dans ma vie. Toutes sortes de réclamations. Toutes sortes de réclamations, je le détruis, je l'anéantis, je le détruis. Au nom puissant de Jésus-Christ, continue à détruire, continue à anéantir toutes sortes de réclamations au nom de Jésus-Christ. Nous les consumons par le feu. Nous les consumons par le feu. Nous les consumons par le feu. Qu'ils soient complètement anéantis, qu'ils soient complètement détruits, qu'ils soient complètement ravagés au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'œuvre du diable soit renversée, que l'œuvre satanique soit renversée, que l'œuvre démoniaque soit renversée au nom de Jésus-Christ. Je refuse l'échec dans ma vie. Je refuse l'échec dans ma vie. Je refuse l'échec dans ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, je refuse la stérilité dans ma vie. Je refuse la stérilité dans ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, je refuse le célibat dans ma vie. Je refuse le célibat dans ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'avance et je possède. J'avance et je possède. Au nom puissant de Jésus-Christ, je consume tout esprit des mendiants. Je consume tout esprit des Égyptiens. Je consume tout esprit de Philistins. Je consume et je fais tomber tout Goliath de ma vie. Au nom de Jésus-Christ, et je consume les Égyptiens qui s'élèvent, qui me fait nager, qui me fait respirer dans la servitude. Je le refuse au nom de Jésus-Christ. Je suis libre. Je suis libre. Je ne suis pas dans la servitude. Je suis libre. Ma vie est libre. Ma vie n'est pas dans une condamnation quelconque. Je suis libre au nom puissant de Jésus-Christ. Domine éternel et règne. Domine éternel et agit. Domine éternel et manifeste ta gloire. Que le quatre coins de ma maison soit dominé par la puissance du Saint-Esprit. Je ne suis pas un chômeur, Seigneur. Je possède mon travail. Je possède ma richesse. Je possède mon argent. Je possède ma bénédiction au nom de Jésus-Christ. Que mon chemin soit libre. Que le porte de mes bénédictions soit libre, soit ouverte. Que le porte de mes bénédictions soit ouvert. Au nom de Jésus, je possède et j'arrache ma bénédiction. Je récupère tout ce que le malin m'a volé. Je récupère mes enfants. Je récupère la joie de mes enfants. Je récupère ma richesse. Je récupère ma bénédiction. Je récupère mon mariage. Je récupère mon foyer. Je récupère ma maison. Je récupère mes biens. Je récupère tout ce que l'ennemi a volé, le valeur, le respect, ma réputation. Je le récupère, ma joie, ma paix, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ce moment de prière.
Merci Seigneur pour la force que tu m'as donnée de s'élever encore cette nuit, Seigneur, de la prière. Merci l'agneau de Dieu. Merci l'incomparable parce que tu es digne de gloire. Merci le Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses. C'est toi qui dis un mot et la chose s'accomplit et tu rends l'invisible visible. En ces moments que je prie, je crois, Seigneur, tout ce qui était invisible, tout ce que je ne pouvais pas toucher dans mes mains, tout ce que je ne pouvais pas palper dans mes mains, je le possède à ces moments. Je le possède à ces moments. Tout ce qui était invisible devient visible. Je le déclare dans ma vie. Les promesses invisibles, la joie invisible, la richesse invisible, tout ce qui était invisible, je l'arrache, je le possède, je l'arrache, je le possède au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je récupère ma bénédiction, je récupère ma joie, je récupère tout ce que je manque au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci la joie de mon cœur. Merci la paix de ma vie. Merci ma richesse, Seigneur. Merci Jésus. Tu es digne de gloire. Tu es digne de gloire. Tu es digne de gloire. Merci pour cette grande bénédiction. Merci pour la joie. Merci pour le changement. Merci pour la différence. Je te rends gloire. Je t'ai béni. Je t'ai béni. Au nom puissant que tu es notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Je dis bien merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes à la fin de ces programmes. De partout, soyez bénis. Nous étions là pendant quelques minutes. Sentinelle, que vois-tu? Qu'ils soient frappés d'aveuglement, que tous nos ennemis soient frappés profondément d'aveuglement, que tous nos adversaires soient frappés sérieusement d'aveuglement, qu'ils ne voient plus nos bénédictions, qu'ils ne voient plus nos familles, qu'ils ne voient plus nos enfants. Là où ils sont, qu'ils soient frappés complètement d'aveuglement de toute notre vie sur la terre. Qu'ils ne voient plus jamais ce que nous possédons par le nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. À tout à l'heure, 4h30. On sera là en train de chanter et de célébrer la gloire de Dieu. Amen. À tout à l'heure.